Feng Shui 2026. Comprendre les trois meurtriers. Un nom impressionnant pour une énergie à respecter. Dans la langue chinoise, San Sha signifie littéralement « les trois meurtriers ». Ce nom peut surprendre et inquiéter les novices, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. En Feng Shui, ce terme désigne en réalité une zone énergétique particulière, changeante chaque année, qui peut provoquer des perturbations si elle est activée ou dérangée. Plutôt qu'un signe de malchance physique, le San Sha est un marqueur subtil des flux du Qi, l'énergie vitale liée au cycle naturel du temps et de l'espace. Pour préserver l'harmonie, la tranquillité et la stabilité dans votre habitation en 2026, il est essentiel d'apprendre à localiser et respecter cette énergie. L'origine et le sens du San Sha. Le concept de San Sha puise ses racines dans la cosmologie taoïste, fondée essentiellement sur les principes du yin-yang, du Qi en mouvement et de la théorie des 5 éléments, bois, feu, terre, métal et eau. Ces éléments interagissent dans des cycles qui génèrent tantôt l'harmonie, tantôt la tension au sein de l'univers et dans nos espaces de vie. Le Feng Shui utilise aussi les 12 branches terrestres, associées aux 12 animaux du zodiaque chinois, pour définir des influences temporelles sur les lieux. San Sha regroupe 3 formes d'énergie perturbatrice appelées meurtrières, en raison de leurs effets négatifs. Le Sha des obstacles, responsable des retards, blocages et contrariétés. Le Sha des désastres, engendrant accidents, complications et imprévus soudains. Le Sha des pertes, lié aux pertes d'argent, erreurs, vol ou gaspillage. Ces 3 aspects se concentrent dans un secteur spécifique de la maison, correspondant chaque année à un angle de 75 degrés, soit 3 branches terrestres successives de 25 degrés, à localiser précisément. Origines historiques et développement de la notion. Le San Sha est une notion vieille de près de 3000 ans, observée par les maîtres Feng Shui des dynasties Shang et des Zhou. Ces sages anciens étudiaient le vent, l'eau et la configuration des terrains pour comprendre où le Qi pouvait s'accumuler ou se perdre. Un texte fondamental, le Zhang Shu, attribué au maître Kuo Pu, IVe siècle, avec la phrase « Le Qi se disperse par le vent et s'arrête à l'eau », montre combien l'équilibre énergétique dépend de l'environnement et de sa configuration. Au fil des époques, surtout sous les dynasties Ming et Qing, le San Sha fut codifié dans les manuels de Feng Shui, souvent cité au même titre que le Tai Sui, le grand-duc Jupiter, et son opposé le Sui Po. Localiser les 3 meurtriers en 2026. Pour l'année 2026, année du cheval de feu, les sources traditionnelles et les calendriers Feng Shui officiels indiquent que le San Sha, les 3 meurtriers, se situe dans la direction du nord, couvrant un secteur angulaire compris approximativement entre 322,5 degrés et 37,5 degrés. Cette position couvre ainsi la zone centrée autour du nord, s'étendant sur une largeur d'environ 75 degrés, englobant les secteurs nord-nord-ouest à nord-nord-est. Pour l'année 2026, cette zone doit être minutieusement repérée sur le plan de votre maison. Les recommandations majeures sont: ne pas commencer de travaux ni de rénovation, excavation, perçage, dans ce secteur. Éviter les bruits forts et vibrations prolongées. Et ne pas positionner son lit, bureau ou canapé avec le dos tourné vers ce secteur. C'est l'activation de cette zone, par agitation ou bruit, qui déclenche les troubles, non pas sa simple existence. Pourquoi cette énergie est-elle négative? San Sha est une combinaison de 3 parties d'énergie perturbatrice. Elle agit comme un brouillage du Qi, rendant l'énergie fragile, instable et susceptible de provoquer des problèmes financiers, perte d'argent imprévue, gestion difficile des ressources, des troubles de santé, fatigue chronique, inflammation, douleurs musculaires, stress accentué, des tensions dans les relations, disputes, malentendus, conflits émotionnels. Il ne s'agit pas d'une malchance mystique, mais bien d'un déséquilibre subtil impactant le bien-être des occupants. Comment s'en protéger concrètement? Le Feng Shui ne cherche jamais à combattre une énergie mais bien à l'harmoniser et la respecter. Pour se protéger du San Sha en 2026, les règles essentielles à appliquer sont: maintenir la zone propre, calme et ordonnée. Éviter tout travaux, marteau, perceuse ou rénovation majeure. Ne pas placer d'appareils bruyants ou d'instruments musicaux dans ce secteur. Ne jamais s'asseoir ou dormir dos à cette zone. Ces gestes simples suffisent généralement à neutraliser les effets négatifs. San Sha, Tai Sui et Sui Po. Une vision globale de l'énergie annuelle. Ces 3 afflictions ne sont pas isolées mais s'insèrent dans un grand cycle cosmique d'énergie qui influence l'année. Le Tai Sui impose une direction et une force active, Yang, tandis que le Sui Po joue le rôle d'opposant, secteur à ne pas négliger. Le San Sha, par sa nature perturbatrice,
rappelle la nécessité d'humilité et d'attention envers nos espaces, car il expose les limites au-delà desquelles le chi peut être perturbé. Le San Sha n'est ni un fléau mystérieux, ni une superstition redoutable. C'est un repère énergétique issu de l'observation ancienne de la nature et des cycles du chi. Pour 2026, comprendre où se trouve cette zone des 3 meurtriers et comment ne pas l'activer permet de préserver sa maison, sa santé et sa prospérité. Apprendre à vivre en accord avec ses repères, c'est adopter une sagesse millénaire où calme, ordre et respect du temps naturel sont les meilleurs remèdes aux perturbations. Le Feng Shui, dans cette perspective, devient une invitation à habiter consciemment le monde, en équilibre avec les forces invisibles qui l'animent.